Mesdames et messieurs, amis du net, c'est l'heure de vous informer sur www.gms.sn. Bienvenue dans cette édition dont tout de suite les titres. La communauté chrétienne est dans l'octave de Pâques depuis que la vie a vaincu la mort et que la lumière l'a emporté sur les ténèbres avec la résurrection de Jésus. Tous les pasteurs du monde entier ont fait face à leurs fidèles pendant ces temps forts de la Pâques. Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta a dit la messe à l'église Saint-Benoît de Néma. Nous y reviendrons. La journée mondiale de l'allaitement est l'occasion pour la communauté internationale de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Il s'agit en effet d'un moment pour redécouvrir les bienfaits du lait maternel qui, au-delà de la nourriture pour le bébé, est le moyen le plus évident pour transmettre amour et affection à sa progéniture. Rokhaya Bey et Isabelle Kali se relayeront sur ce plateau pour les besoins de l'actualité internationale et de la revue des titres, c'est le sommaire. Ce 29 mars, nous célébrons la 10e journée internationale de l'allaitement maternel. Cette journée permet de médiatiser sur le sujet et surtout de rappeler également les bienfaits de l'allaitement maternel en termes de santé pour le nourrisson. Voici le compte rendu de Mamadou Salif Ndiaye. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. En effet, l'OMS préconise activement l'allaitement maternel, considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants. Si chaque enfant était mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, si on ne lui donnait que du lait maternel pendant les 6 premiers mois et si l'allaitement maternel était maintenu jusqu'à l'âge de 2 ans, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année. Pour comprendre l'importance de cette affaire, il nous faut rappeler quelques données sur le fléau qui a entraîné l'institution de cette journée internationale de l'allaitement. Selon l'ONG Action contre la faim tue une personne toutes les 4 secondes dans le monde. Et selon l'ONG Save the Children, 2,6 millions d'enfants meurent tous les ans dans le monde en raison de la malnutrition, soit 300 enfants par heure. Toujours en marge de cette journée internationale de l'allaitement maternel, les populations ziguinchoroises se sont exprimées sur le sujet. Cette journée a attiré l'attention des femmes, mais aussi a provoqué une grande réflexion chez ces dernières. Voici le micro-trottoir réalisé par Mathilde Ramabalde. L'allaitement maternel exclusif est très important chez l'enfant, puisque le lait maternel est un aliment complet qui pourrait combler tous les besoins d'un bébé. On nous a indiqué au moment de l'accouchement, à la suite de l'accouchement, on devrait allaiter l'enfant juste pour lui donner le colostrum qui pourra couvrir l'enfant aux maladies et à la malnutrition. Maintenant, moi je conseille aux enfants, aux filles d'allaiter leurs enfants avec le sein et suivre l'allaitement maternel exclusif, c'est à une durée de 6 mois. Quand on travaille, on peut peut-être laisser l'enfant à la maison, aller au travail. Bon, si on pourrait échapper des bureaux ou du lieu de travail, revenir, allaiter son enfant et retourner. Bon, peut-être ça pourra poser des problèmes pour d'autres, mais c'est mieux. Nous parlons à présent religion. La veillée pascale a été célébrée dans toutes les églises du monde entier. À Ziguinchor a eu lieu ce samedi 26 mars 2016. La veillée pascale, une nuit qui marque les grands moments de prière pour célébrer la résurrection du Christ. Voici le reportage de Grégoire Badjet. La communauté chrétienne a célébré la résurrection de leur sauveur Jésus-Christ, qui a vécu la mort après avoir été crucifié et enseveli dans son tombeau. Pâques est bien le fondement de la foi chrétienne dans sa vie de tous les jours. Elle a été célébrée comme il se devait à l'église Saint-Benoît de Néma en présence de son Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba. Après 40 jours de préparation avec le carême, leurs engagements baptismaux pour devenir des chrétiens témoins
de la résurrection. Ensuite, nous avons la partie de l'Eucharistie pour puiser des forces et pouvoir aller témoigner du Christ ressuscité. Voilà un peu, rapidement résumé, le schéma de la veillée pascale. Au cours de cette veille de Pascal, les nouveaux catéchumènes ont reçu la lumière et l'espérance de Pâques dans leur engagement de la foi dans l'Église. Ils ont été l'objet de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés et qui en a fait des témoins de son amour. Maintenant, c'est à eux de faire la même chose, d'aller et de montrer aux autres ce visage de miséricorde. C'est-à-dire quoi, concrètement? C'est-à-dire pouvoir pardonner à celui qui nous a fait du tort. C'est souvent très difficile, mais savoir que lorsqu'on pardonne, on passe des ténèbres à la lumière. Lorsqu'on arrive à faire l'effort pour pardonner à notre frère qui nous a fait du mal, alors on est ressuscité. Le Christ, après ces jours de passion, est venu à la résurrection pour sauver le monde entier. L'autre tournant de cette édition, c'est bien l'actualité internationale avec la lecture de Rokhaya Bey. Le FBI parvient à débloquer l'iPhone de l'auteur de la fusillade de San Bernardino sans l'aide d'Apple. Une avancée majeure de la police fédérale américaine qui met fin au bras de fer qui l'oppose depuis plusieurs semaines à la marque à la pomme. Les enquêteurs ont demandé hier l'annulation de l'injonction judiciaire du 16 février dernier, injonction qui avait pour but d'obliger Apple à accéder aux données du téléphone de Saïd Farouk. C'est lui, avec l'aide de son épouse Tafin Malik, qui a tué 14 personnes le 2 décembre dernier à San Bernardino, en Californie. Apple a toujours refusé d'accéder à la demande des autorités, soutenues par d'autres géants du secteur tels Google et Facebook. La firme estime que cela aurait créé un dangereux précédent et porte atteinte à la protection des données privées de milliers d'utilisateurs du système iOS, le système d'exploitation d'Apple. Enfin, aux États-Unis, le Capitole a été provisoirement bouclé ce lundi après-midi suite à des coups de feu. Cela s'est passé à l'entrée du centre des visiteurs du Congrès. D'après le responsable de la police, lors d'un contrôle de routine, un individu a sorti ce qui semblait être une arme et l'a pointé vers les policiers. L'un d'eux a aussitôt tiré. Le suspect a été blessé et conduit à l'hôpital. Une femme non impliquée dans l'incident a également été légèrement blessée. En tout cas, ces tirs ont provoqué un début de panique chez les milliers de visiteurs présents sur place. Les bâtiments du Congrès ont été aussitôt fermés, tout comme la Maison Blanche située à proximité. Le confinement a été levé peu après. La police de Washington a assuré qu'il s'agissait là d'un incident isolé. Place à la dernière partie de ce journal, la revue des titres qui porte aujourd'hui la signature de Denise Isabelle Kali. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Pour la revue des titres de ce mardi 29 mars 2016, Sud Quotidien titre à sa une. Référendum du 20 mars, défaite du camp oui à Touba, les vraies raisons d'une déroute. Fête de Pâques, Monseigneur Benjamin Ndiaye au chevet des détenus à Rebeuss. Il y a une vie après la prison. Statut de l'opposition, Mimi appelle la classe politique à trouver un consensus. Takousouf ou mariage secret, hommes politiques, jeunes marabouts et commerçants au banc des accusés. Qualification CAN 2017, Niger-Sénégal ce mardi. Aliou Cissé, on va voyager au Niger pour faire un bon résultat. À la une du populaire, le livre Les derniers jours de Mohamed Della Ouardi, interdit au Sénégal. L'État brûle le livre qui blasphème le prophète. L'ouvrage est un pamphlet d'insultes contre le prophète de l'islam. Le Premier ministre ordonne la saisie et la destruction dès ce mardi, tous les exemplaires disponibles. 6 tombes visitées, des pots de fleurs saccagés, des crucifix cassés. Le cimetière catholique de Rufisque profané. Foot éliminatoire CAN 2017. Les Lions proches du Gabon. Vainqueur du Niger 2-0 à Dakar samedi. Le Sénégal sera qualifié à la CAN s'il s'impose cet après-midi à Niamey. Le coup d'envoi du match prévu à 14h. Sous 40 degrés, le public impose Diao Keita Baldé. Cheikh Béthio Thioune élève son fils aîné. Serigne Saliou Thioune devient cheikh.
Recours en justice après le référendum du 20 mars, le PDS veut invalider le scrutin. Stade nous livre à sa une, Niger-Sénégal à 14h, gagné et allé à Gabon 2017. Aliou Cissé, coach du Sénégal, difficile de gagner au Niger. Moussa Maazou, attaquant nigérien, tout faire pour battre le Sénégal. Douleur à la cuisse et bronchite, Cheikhou Kouyaté, incertain. Ligue 1, 16e journée, Casa accule Douane, Jaraaf Mbour PC ce mardi. Nous terminons avec Sunu Lamb. Il met fin à 13 victoires de rang de Tyson 2, Elton Bulldozer, plus que jamais. Elton, je veux MB 52 ou Tafatine, battu par Boy Bawol. En 9 minutes, Konya cogné avec 1000 coups. Boy Bawol, je veux Ama ou Boignan. Papa Sow, sur son combat contre Ama, je n'accepterai pas 35 millions, car Fass exige 50 millions ou rien. C'est tout pour la revue des titres. Merci et à demain. Cette édition est à présent close. Merci de l'avoir suivi. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.